Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Activiste Chata. Donc je suis en direct, je suis en Guadeloupe. Donc pour mon plus grand plaisir, là je viens en Guadeloupe pour environ 2 mois. Et aujourd'hui on va parler de l'avenir. Je vous ai dit que sur ma chaîne, on allait comprendre notre passé pour mobiliser notre présent et construire notre avenir. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de la catégorie Avenir. C'est une vidéo extrêmement importante. Je pense que c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite vraiment à écouter attentivement tout ce que je vais dire et surtout à partager la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Alors donc cette vidéo va vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour faire briller notre communauté, que ce soit la communauté caribéenne, que ce soit les communautés d'outre-mer ou même les communautés d'Afrique. En fait, ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique à toutes ces communautés qui aujourd'hui se sentent lésées dans un système où finalement ce sont toujours les mêmes qui dominent économiquement, qui dominent socialement. Finalement, ce n'est pas une vidéo contre des personnes, mais c'est plutôt pour nous en fait. Cette vidéo n'est donc contre personne. Je n'invite pas à être contre une communauté, je n'invite pas à être contre des personnes, mais je suis en train d'essayer d'élever en fait les personnes qui ont envie aussi de faire partie d'une classe dominante. Donc finalement, cette vidéo s'adresse à vous, mes Antillais, et cette vidéo s'adresse à vous, mes frères d'Afrique. Cette vidéo s'adresse à vous, tout peuple en fait qui se sent lésé et qui a envie de faire briller sa communauté. Je précise, pour comprendre cette vidéo, il faut avoir une clé en tête, c'est l'idée de longévité, l'idée de long terme. Il faut vraiment envisager tout ce que je vais dire sur le long terme, ce que ça va donner sur le long terme. Parce qu'effectivement, quand on a envie d'élever une communauté à un rang supérieur, ça ne se fait pas en un jour. Évidemment, ça va demander plusieurs actions dans le temps. Donc il faut vraiment comprendre ça. Juste un petit disclaimer. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas journaliste, je ne suis personne. Je donne juste mon avis et j'apporte ici mes réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire pour s'élever en tant que peuple et pour s'élever en tant que communauté et faire briller nos frères, faire briller nos sœurs, faire briller nos enfants. Alors, par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais quelle utilité? Pourquoi faire ça après tout? Pourquoi pas rester comme on est ?» Moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, il est urgent et nécessaire d'agir pour notre communauté. On va prendre 2 scénarios. Et le premier scénario, c'est si on ne fait rien, si on reste tel qu'on est là et qu'on ne change absolument rien. Quelles sont les conséquences? La première, c'est qu'on va continuer à subir l'économie telle qu'elle est. Les prix sont chers, puisque c'est qu'une seule classe dominante finalement qui entreprend et qui aujourd'hui domine le marché, en tout cas aux Antilles et en Afrique, c'est pareil aussi je pense. Donc on va continuer à subir. Je ne sais pas si vous avez envie de continuer à subir, mais pas moi. Deuxièmement, si on continue ainsi, on perd la maîtrise de nos terres. Il y a de moins en moins d'Antillais, par exemple, qui sont propriétaires de terres. On remarque aussi, finalement, les conséquences aussi de ne pas avoir la maîtrise de sa terre. Parce que ne pas avoir la maîtrise de son sol, eh bien, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, je vous parle du scandale sanitaire du chlordécone. Et oui, nos sols sont pollués, nos sols sont empoisonnés finalement. Donc, il est hyper important d'avoir la maîtrise de sa terre. Et c'est pareil pour en Afrique. Les Chinois investissent de plus en plus. Et qu'est-ce qui va se passer dans des années et des années s'il n'y a que des Chinois, par exemple, qui investissent et qu'il n'y a aucun peuple d'Afrique qui n'investit dans ses propres terres? Eh bien, l'Afrique ne sera plus propriétaire de ses propres ressources, de ses propres terres. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer dans cette voie-là? Je vous pose la question. Troisième conséquence, c'est qu'on observe que la majorité d'entre nous s'appauvrit de plus en plus. Vraiment, en ce moment, il y a vraiment un marasme où les gens stagnent économiquement, où les gens sont découragés. Et ça, c'est une réalité. Malheureusement, c'est vrai qu'au pays, eh bien, tout est beaucoup plus compliqué en termes de démarche et en termes d'impulsion. C'est vraiment difficile de monter quelque chose et de prospérer. Donc, aujourd'hui, cette vidéo a pour but de vous motiver. Cette vidéo a pour but de promouvoir la solidarité entre nous et de vous donner les clés sur comment toi tu peux agir. Même si tu n'as pas beaucoup de ressources, tu vas voir, j'ai vraiment réfléchi aujourd'hui à comment faire pour que chacun puisse parvenir à faire briller notre communauté à sa façon. Chacun a un pouvoir, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice et vous allez le voir. Premièrement, pour vous définir un petit peu le cadre, il y a 2 types de personnes. Il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont consacrer leur vie à la communauté. Ce sont des penseurs, ce sont des philosophes, ce sont des bénévoles, ils font de l'association, ils font de l'associatif, ils font de la politique. C'est une minorité de gens finalement qui ont décidé de consacrer leur vie, ou en tout cas une partie de leur vie, à leur communauté. Leur but finalement, ça va être de faire réfléchir, de motiver les troupes, de donner une impulsion, de réfléchir à des solutions sur l'avenir. Donc ces gens-là sont très importants parce qu'ils vont permettre en fait de faire le travail de fond. Ils vont vraiment tout repenser pour la communauté, pour leur communauté. Donc c'est souvent à titre gratuit, ils font ça de bon cœur. Et voilà, donc c'est tout ce qui est militantisme, activisme, parti politique, etc. Mais cette partie-là concerne une minorité de gens. La majorité de gens, finalement, leur but, ce n'est pas forcément d'aller dans le militantisme ou l'activisme.
ils ne vont pas choisir cette voie-là parce que soit ils n'en sont pas capables, soit parce qu'ils n'en ont pas envie. Et ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de 10 000 militants non plus, mais la majorité de la population va plutôt avoir pour but dans la vie d'être heureux, de s'épanouir et de se réaliser personnellement. Donc ils vont avoir un objectif personnel. Donc on a d'un côté les gens qui vont avoir un objectif vraiment pour la communauté et d'un côté ceux qui vont avoir un objectif personnel. Je tiens à préciser, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. On a vraiment besoin des deux et je vais vous montrer ça. Ne vous dites pas « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais pour la communauté finalement ?» Non, 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 il n'y a pas de personne supérieure à l'autre. L'un a besoin de l'autre. C'est vraiment important qu'il y ait une synergie entre les deux. On a une minorité qui vont être les penseurs, qui vont être ceux qui vont apporter les réflexions, qui vont faire des plans d'attaque et ceux qui vont finalement les réaliser. Et vous allez voir. Par exemple, dans ces personnes-là, on a les artistes qui ont envie de se réaliser en tant qu'artistes, on a les personnes qui ont envie de monter leur business, devenir chef d'entreprise ou autre. Mais ces personnes ont une place utile et très importante pour la communauté. Pourquoi ? Premièrement, ils vont apporter un rayonnement de nos territoires. Par exemple, un artiste qui réussit, il va promouvoir, je ne sais pas, la langue de son pays, donc le créole ici ou le lingala là-bas ou je ne sais pas. Vous voyez, il va promouvoir la langue de son pays, mais aussi la culture. Donc ça, c'est très important. Ça va aussi souvent créer des emplois. Par exemple, je ne sais pas moi, un Guadeloupéen qui est dans la maçonnerie, qui décide de créer son entreprise de maçon, ça va créer des emplois. Vous voyez ? Il y a aussi la transmission du savoir-faire. Je ne sais pas moi, un Guyanais qui est hyper calé en informatique va pouvoir apporter ce savoir-faire-là dans son pays et ça va être utile pour plein de choses, puisque par exemple l'informatique c'est l'avenir, hein, mais aussi des ressources, parce qu'effectivement, si les gens qui se battent pour leur projet personnel s'enrichissent, ils vont avoir de l'argent, donc potentiellement de l'argent qu'ils pourront investir aussi en partie pour la communauté. Donc ça, je vous expliquerai ça plus tard. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont apporter, ces gens-là, qui se battent pour leur propre projet ? C'est le bonheur. Et oui, parce qu'en s'accomplissant, ils vont être heureux. Et une population heureuse est une population fructueuse et pérenne. Et ça, c'est le b.a.-ba en fait. Il faut que vous réussissiez à vous réaliser en tant qu'individu ou pouvoir penser à la communauté. Ça, c'est essentiel. Donc c'est pour ça, mettez-vous à fond dans vos projets, les amis. Que ce soit artistique, que ce soit social, que ce soit sportif, autre, mettez-vous à fond dans vos projets parce que nous, c'est ça qui nourrit une communauté. Ce sont des gens heureux, des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font et des gens qui vont finalement créer des emplois, créer de l'argent, créer aussi de la visibilité et du rayonnement à l'international. Donc c'est hyper important. Maintenant, je vais te montrer comment toi qui regardes ma vidéo en ce moment, que tu sois étudiant, que tu sois enseignant, que tu sois au chômage aussi parce que tu n'arrives pas à trouver un travail, que tu sois coach sportif, que tu sois à l'usine, que tu sois ingénieur. Je vais te montrer comment toi tu vas pouvoir faire pour faire briller ta Caraïbe, pour faire briller ton Afrique ou que sais-je encore, faire briller ta communauté. Alors, pour réfléchir à ça, j'ai réfléchi en fait en 3 axes. Je me suis dit, tout le monde ne peut pas fournir le même effort. Il faut prendre en compte les capacités des gens en fait. Et du coup, je me suis dit, il y a 3 types de personnes. Et du coup, j'ai fait un petit peu des réflexions sur chaque type de personnes. Il y a les personnes plutôt précaires. Il y a les personnes qui sont intermédiaires, classe moyenne, et les personnes aisées. Parce qu'on ne peut pas demander le même effort. On peut pas demander le même effort à quelqu'un qui est précaire, qui essaye de survivre, et qui se bat pour payer son loyer, et quelqu'un qui est très aisé, qui a plusieurs voitures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Voilà. Donc, je vous laisse vous situer. Je ne vais pas commencer à donner des chiffres. Vous savez très bien dans quelle catégorie vous vous trouvez. Donc, vous saurez vous placer selon vos finances. Hein. Alors, première partie, donc, précaire, mais solidaire. Oui, mon ami. Oui, mon ami. Donc, les précaires, ce sont les gens qui n'ont pas vraiment d'argent, qui n'ont pas vraiment de capital, qui finalement galèrent au quotidien, voilà, pour payer les charges, que ce soit le loyer, que ce soit l'assurance, l'école des enfants, la cantine, tout ça. Bon, vous, écoutez, mes frères, déjà, big up à vous, parce qu'on se connaît, on se sait, ok ? Je vous aime et je vous invite vraiment à vous battre, continuez comme ça. Vous, votre premier objectif, c'est vraiment de survivre et de vous élever vous. Vous, je vous demande vraiment de vous consacrer sur vous-même pour sortir de cette précarité qui finalement vous étrangle et qui finalement nuit à votre bonheur. Donc vraiment, je vous encourage, je vous donne toute ma force et tout mon amour pour que vous puissiez sortir de là. Donc la première chose à faire pour vous, c'est de survivre. Donc concentrez-vous sur vous. La partie très importante pour vous, ça va être la partie formation. Alors, quand je dis formation, il n'y a pas que les études forcément, attention. Mais effectivement, il faut essayer de se former dans un domaine. Donc, ça peut être des études, ça peut être une formation plutôt professionnelle, mais aussi par rapport à l'histoire de chez nous. Parce que je vous le dis, il est important d'avoir un éveil intellectuel sur l'histoire et la culture de chez nous. Parce que finalement, quand on est précaire, ma mère m'a toujours dit ça. Elle m'a toujours dit, Maya, moi tu sais, je n'ai pas de bien à vous léguer. Mon seul héritage, c'est l'éducation que je vous ai donnée.
Et ça, c'est important. Donc, élevez vos enfants avec amour, élevez vos enfants avec sincérité, avec bienveillance. Donnez-leur les clés pour l'avenir. C'est pas grave si vous n'avez pas réussi à bâtir un empire financier durant votre vie, mais au moins si vous pouvez apporter l'éducation à vos enfants, et notamment l'éducation sur notre histoire. Et je fais ça pour vous, mes vidéos. C'est vraiment, vous, c'est ma cible prioritaire, parce que je veux que vous puissiez avoir les clés pour comprendre notre histoire sans avoir à débourser des tonnes et des tonnes pour acheter des tas de livres, et puis vous n'avez pas forcément le temps aussi. Donc voilà. Seule une nation qui connaît son passé pourra avancer. Ça vaut pour tout. Afrique, Antilles, Outre-mer, tout. Mais n'empêche, les précaires, qui sont souvent une assez grande majorité, enfin pas une majorité, mais bon, on va dire que c'est quand même pas mal de gens qui sont précaires, ne sous-estimez pas votre pouvoir, puisque vous êtes une masse. On est une masse, parce que je suis dedans. On est une masse de gens finalement, et on a un pouvoir de masse, ce qui va permettre en fait de donner de la visibilité au projet. Nous sommes un public. Et il est important que le public puisse soutenir les projets de ceux qui vont entreprendre, de ceux qui vont pouvoir monter des choses et des projets. Vraiment, la mission clé, c'est de donner de la force aux nôtres, de donner de la force, de la visibilité et du soutien. Comme vous le faites avec ma chaîne, merci, aujourd'hui on a plus de 1000 abonnés, je vous remercie fortement la famille. C'est ça même, partagez, ça ne vous coûte pas 1 euro, ça ne vous coûte rien de retweeter, de partager sur Facebook, de partager sur YouTube, de liker, de commenter, de faire montrer ça aux gens, ça ne vous coûte rien et pourtant ça apporte beaucoup déjà à la communauté. Donc voilà, ça c'est pour la partie pour les personnes précaires, vous voyez c'est très réaliste, je ne vous demande pas de faire des choses insensées par rapport à votre budget, de votre finance parce que je sais ce que c'est que d'être dans la galère, donc vraiment concentrez-vous sur vous les amis, c'est très important. Mais bien sûr, c'est important de participer à sortir de cette étape-là pour pouvoir devenir ensuite intermédiaire, puis pourquoi pas aisé, vous allez le voir. Donc pour les intermédiaires ou classes moyennes, donc ça représente une assez grande majorité. Après, ça dépend de là où vous vous situez, dans quelle île ou quel pays. Bon, les gens sont plus ou moins précaires aussi. Donc en tout cas, ça représente, on va dire, une bonne base. Première chose que vous pouvez faire pour faire briller votre communauté, c'est de consommer au maximum local. Attention, je m'explique. On ne peut pas tout consommer local, évidemment. Il y a des choses qui ne se produisent pas localement. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas acheter un iPhone local. C'est pas possible. On est d'accord. Évidemment, on est dans un contexte de mondialisation. Il y a des produits que jamais vous ne pourrez consommer local. Mais c'est pareil dans tous les pays. À ce que je sache, la France ne produit pas de riz. Elle fait importer son riz. Elle n'a pas de rizière. Donc, et c'est pas pour autant qu'on arrête de manger du riz parce que c'est pas français. Non. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut promouvoir au maximum les business de proximité, les business de chez nous et les faire vivre plutôt qu'aller importer ou acheter chez les personnes qui dominent actuellement. Voilà. Donc, si vous avez une petite tati là qui vend son poisson, allez acheter le poisson ici plutôt qu'aller acheter à Carrefour ou je sais pas où. Bon, voilà. Alors oui, par rapport au prix, des fois c'est plus cher d'acheter local. Je sais pas moi, je ne sais pas, imaginons une Guyanaise qui fait des produits pour les cheveux à la main, ça va lui coûter cher à fabriquer. Et forcément, au début, ça va être plus cher. Vous allez vous dire, ah c'est cher. Mais il faut arrêter d'être hypocrite aussi. Parce que quand vous devez payer des produits faits par des marques étrangères, là, vous n'avez pas de problème à mettre. Quand c'est pour acheter des produits que vous achetez, je sais pas moi, Mix Beauty ou tout ça, là, vous mettez l'argent. Même si c'est 25 € le pot, vous avez l'argent. Mais quand c'est pour aider Stéphanie qui a lancé son business, voilà, qui est guyanaise, qui a lancé son petit business elle-même et tout bio, machin, complètement local. Là, vous lui demandez de faire des réductions. Là, vous lui demandez de négocier. Arrêtez un petit peu avec ça. Hein. Soutenez en premier vos frères. De toute façon, c'est simple. Admettons qu'on a une personne, je ne sais pas, un Guadeloupéen qui décide de se lancer dans le commerce du stylo. Il va acheter une machine. Admettons la machine, il l'a payé 1000 €. Donc, pour un stylo, forcément, pouvoir se faire une marge et puis avoir des sous, il va devoir monter le prix du stylo. Surtout si on lui achète qu'un stylo par an. Mais si au bout d'un moment, on a au moins 100 personnes qui viennent acheter des stylos, eh bien forcément, il va pouvoir diminuer les prix parce que du coup, il pourra rentabiliser la machine qui lui a servi comme pour produire. Donc c'est pour ça, c'est un sacrifice au début, c'est vrai, ça va vous paraître un peu plus cher, mais après, si tout le monde s'y met, forcément, les prix vont baisser en fait. Donc il faut toujours avoir cette vision du long terme en fait, c'est-à-dire que c'est peut-être un sacrifice de 1 € aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va vraiment aider la communauté, donc aider en priorité tous ceux que vous voyez qui lancent leur business, encouragez-les. Et puis aussi, comme pour la classe précaire, finalement, partagez les projets des gens, vous donnez de la visibilité. Comme vous êtes une masse de gens, ça permet vraiment de faire fructifier un programme, un projet. Alors, maintenant, on va passer aux personnes aisées. Alors là, moi, je ne sais pas comment ça vous dire, c'est à partir de temps ou de temps, vous-même, vous savez. Ça ne veut pas forcément dire millionnaire, hein, mais ça veut dire, voilà, vous vivez bien, vous avez de l'argent, vous pouvez partir en vacances, vous profitez bien, la vie n'est pas un stress, quoi. L'argent n'est pas un stress. Après, vous savez vous-même. Moi, je vais vous dire comment faire. Mais pour moi, il y a certaines personnes qui sont dans la classe moyenne qui peuvent aussi faire des choses de classe aisée. Donc, écoutez jusqu'au bout. Évidemment, première chose à faire, consommer au maximum local, hein, même tarif, on fait au maximum.
Maintenant, on va pouvoir aussi investir de l'argent parce que dès là où vous avez quand même pas mal d'argent, vous pouvez investir dans des sociétés. Et là, attention à ce que je vais dire. Quand vous investissez dans une société, vérifiez bien à qui revient l'argent à la fin, qui sont les actionnaires. Parce que des fois, on va vous dire société locale, et puis quand vous regardez qui détient les parts, eh bien, tu vois que ce n'est pas du tout des gens locaux en fait. Donc c'est ça qu'il faut regarder vraiment. Faites attention aussi, il y a la pratique du prête-nom qui se fait, ça veut dire que finalement la personne qui vraiment va avoir l'argent à la fin, eh bien, elle n'est pas écrite dans les statuts. Elle n'est pas, voilà, la partie, c'est-à-dire qu'on va mettre un autre nom à la place parce que justement, elle n'a pas forcément envie que les gens sachent que c'est elle qui détient des parts dans la société. Donc faites attention à ça, malheureusement ça c'est compliqué. Donc ce que je vous préconise de faire, c'est d'investir en priorité dans les entreprises des gens que vous connaissez, de vos proches. Vous avez tous une tati, un tonton qui a lancé un petit truc, un cousin. Là vous savez qui c'est en fait. Vous êtes sûr de où va l'argent. Donc vous êtes sûr de soutenir un vrai business local et pas quelque chose qui est écrit local et puis au final c'est pas du tout local. Donc vraiment soutenez ça, c'est important. De soutenir en priorité les business de votre famille, de vos proches. Voilà, investissez aussi chez les startups locales. Voilà, on a une génération de jeunes là qui sont vraiment chauds. Ils sont chauds les gars. Vraiment, donc il faut leur donner de la force pour éviter aussi qu'ils dépendent trop des banques. Parce que c'est galère aussi à obtenir des prêts, etc. Donc c'est bien d'avoir des investisseurs, des sponsors. Franchement, n'hésitez pas. C'est ce que vous pouvez faire en tant que personne aisée, en tant que marque, en tant qu'entreprise et que vous avez envie d'aider la communauté. C'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire aussi, qui est très important, c'est d'investir dans les terres. La propriété foncière, c'est vraiment important. Être propriétaire d'une terre, il faut posséder. La terre, ça restera une richesse toujours, toujours, toujours. Ça, c'est le seul truc qui, vraiment, quand tu es propriétaire, c'est bien parce que du coup, tu as une terre. Tu pourras peut-être construire des maisons, tu pourras peut-être construire des établissements, un projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien qu'on soit propriétaire de nos sols. On a bien vu le scandale de chlordécone. Il faut forcément avoir la maîtrise de nos sols. C'est le premier critère pour une nation pérenne, pour une nation qui s'éveille, pour une nation qui s'élève en tant que communauté. Donc c'est très important. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est vraiment trop cher pour investir ici, pour acheter des terres. Mais écoutez les gars, c'est un sacrifice aujourd'hui, mais demain vous serez bien contents. Parce que là, c'est facile de se plaindre et de dire oui, les Blancs, ils deviennent propriétaires partout. Mais en attendant, ceux qui ont les moyens chez nous ne le font pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi les gars. Parce que les métropolitains, eux, ils n'ont pas peur d'investir. Croyez-moi qu'ils n'ont pas peur. Les métropolitains ou les Chinois en Afrique, ils n'ont pas peur d'investir. Donc pourquoi vous avez peur? À un moment donné, les gars, c'est soit on se bat pour notre communauté, soit on se tait à jamais. Donc croyez en votre île, croyez en votre pays et croyez en votre peuple, s'il vous plaît. Je vous demande pas d'investir 100% de vos ressources, mais même 5% pour le territoire, c'est déjà bien, c'est déjà énorme. Franchement, dites-vous ça, par rapport à tout ce que je gagne, si je peux investir 5% de mes ressources pour la communauté, ben c'est déjà bien. Si tout le monde fait ça, on va avancer en fait. C'est facile de toujours dire on va investir au Canada, en France, USA. Vous investissez tout votre argent à l'étranger, mais qui finalement va investir dans nos îles ou dans nos pays? Personne. On sacrifie 1 euro aujourd'hui, mais t'inquiète pas que demain, il y aura 100 euros qui vont revenir à l'intérieur. Aujourd'hui, on vise la lune, demain, on fait des grillades dessus. Donc à partir de ce que je vous ai dit, vous voyez vraiment que ce que je vais vous proposer, c'est un système de solidarité, un système commun, un projet commun vraiment, pour qu'on puisse s'élever en tant que communauté. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué en fait. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on dit oui, les jeunes ne rentrent pas au pays. Que ce soit Afrique ou Antilles, on dit souvent ça, que finalement il y a une fuite des cerveaux, les gens vont faire les études en France et après ils ne reviennent pas. C'est facile de taper sur les jeunes, mais n'oubliez pas que quand ils rentrent ici et qu'on n'a rien à leur proposer, qu'est-ce que vous faites? Des gens qui font des bacs plus 5 et on leur propose des 1100 euros ici. À un moment donné, ils ne vont pas faire un tel sacrifice. C'est normal qu'ils aillent au Canada, USA ou je ne sais pas où. Il faut pouvoir créer sur place vraiment une énergie, un climat de productivité, un climat de solidarité qui fait qu'ils vont revenir parce qu'ils se disent il y aura des opportunités qui vont se déboucher parce que là je sens que les gens vont donner de la force, que ça donne envie en fait. On peut pas exiger de nos jeunes qu'ils reviennent si on n'a rien à leur proposer en fait. Ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas juste. Donc faisons ça. Donc je parle aussi aux gens de la diaspora, donc que ce soit africaine ou autre. Quand vous êtes même en France ou à l'étranger, vous pouvez aussi investir dans des sociétés locales. Vous pouvez aussi donner votre argent à des projets, des associations et vous pouvez aussi donner de la visibilité parce qu'aujourd'hui avec Internet, etc. C'est le principe. Tu peux être jusqu'à Bamako et puis partager la vidéo d'une Antillaise. Partage ma vidéo s'il te plaît. Voilà, donc c'est très important de donner ça. C'est un système commun, on a vraiment besoin de tout le monde. On a besoin de toi enseignant en primaire, on a besoin de toi aide-soignante au CHU, on a besoin de toi ingénieur en informatique, on a besoin de toi étudiant, on a besoin de toi, tout le monde en a besoin de tout le monde. C'est vraiment un cercle vertueux. Je vous explique, on a les penseurs, on a les militants
qui vont donner l'impulsion, qui vont donner la motivation et qui vont donner les clés intellectuelles pour les gens qui vont se réaliser dans leur projet. Donc on va avoir la classe précaire qui va donner de la visibilité au projet, qui va se battre pour survivre et se former. On a la classe intermédiaire qui va créer les projets, qui va aussi donner de la visibilité aux autres projets. Et on a la classe aisée qui va investir dans ces projets, qui va aussi devenir propriétaire foncière, donc c'est-à-dire qu'ils vont acheter des terres, etc. Et finalement, on a vraiment un système vertueux qui permet à la communauté de s'élever et de garantir vraiment une solidarité importante. Les intermédiaires vont créer leur business en espérant devenir aisés. Les précaires vont sortir de la précarité pour devenir intermédiaires, puis espérer devenir aisés. C'est voilà, un but d'ascension sociale au maximum. Alors certains me diront, c'est une idéaliste, dira-t-on. Non, ce sont les autres qui sont des salauds. Je reprends les mots de Frantz Fanon parce que Frantz Fanon c'est mon père de cœur évidemment. Maintenant je vais répondre à mes détracteurs parce que je sens qu'il va y en avoir. Donc je vais répondre à mes détracteurs parce que il est hors de question que je vous laisse sans réponse. Je m'adresse aux maillons faibles de la communauté, c'est-à-dire les gens qui sont constamment dans les négativités, les gens qui ne croient en rien, les gens qui sont dans la fatalité. Alors écoutez-moi bien, les défaitistes là. Ok, vous avez peur, vous n'avez pas envie d'être dans le projet, vous n'y croyez pas. D'accord, c'est votre droit. Mais alors, par pitié, taisez-vous, fermez bouchou, parce qu'à chaque fois, c'est vous qu'on entend le plus. C'est toujours les plus négatifs, les plus défaitistes qui crient le plus fort. Et c'est ça le problème, c'est que vous polluez nos idées, vous polluez notre motivation. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, taisez-vous. On ne vous force pas à faire, mais si vous n'avez pas envie de faire, fermez-la en fait à un moment donné. Arrêtez de descendre ceux qui essayent de s'en sortir et ceux qui essayent d'élever la communauté. Parce que vous êtes les maillons faibles de la communauté, je vous le dis. Et vous n'êtes qu'une minorité. Vous êtes la minorité qui fait trop de bruit. Parce que moi, au début, je pensais que vous étiez nombreux. Mais en faisant mes vidéos, j'ai fini par parler avec des gens que je connaissais pas et je me suis rendu compte que non, vraiment, on est motivé. Et c'est pas vous, avec vos bouches puantes de défaitistes, qui allez changer ça. Ce projet, ceci est notre rêve. Alors ne le gâchez pas. Je ne veux pas avoir à vous détester. Ensuite, il y a ceux qui vont me dire, mais tout ça là, tout ce que tu proposes, c'est du communautarisme, c'est pas cool. Faut arrêter avec le communautarisme. Hein. Déjà, en quoi c'est une mauvaise chose? Faire passer son groupe ethnique avant les autres. En quoi c'est une mauvaise chose? Tout le monde le fait. Le CAC 40, c'est pas du communautarisme? Ça, entre vieux blancs de 40 ans riches, hein? Tout le monde est communautaire sur cette planète. Les blancs sont communautaires, les chinois sont communautaires, les arabes sont communautaires. Ils font leur business entre eux, ils partagent leur business entre eux. Vous avez déjà vu, dans un restaurant chinois, une autre personne qu'un chinois travailler? Non. Alors arrêtez de venir me casser la tête à moi. Il n'y a que les noirs qui ne sont pas communautaires. Et dès qu'on essaie de se regrouper entre nous et de promouvoir nos projets, tout de suite c'est « Ah, mais c'est pas bien, c'est raciste. Laissez-nous. Parce que si on ne se soutient pas entre nous, qui va le faire pour nous en fait? Donc arrêtez, merci. Par contre, ne soyez pas stupides. Hein. N'allez pas investir juste parce que c'est tenu par un noir. Hein. Ne soyez pas bêtes. Il faut investir dans ce qui est noir et bien, d'accord? Et si jamais votre collègue fait un truc pourri, pas la peine de le descendre sur la place publique. Allez lui parler en privé, expliquez-lui, bon écoute là ton business c'est pas terrible, faut que tu revoies ça et ça. Donnez-lui des conseils, mais pas la peine de descendre vos frères sur la place publique. Nègre contre nègre là, faut arrêter ça en 2019. Hein. Ensuite j'ai un message aussi aux faux pauvres. Les gens qui vont me dire « Ah non mais moi j'ai pas d'argent pour faire ça ». Et puis en fait les gens, tu vois très bien que quand c'est pour dépenser leur argent dans des choses futiles, des 3 000 euros, les 1 000 euros par-ci par-là, là ils sont là. Alors écoutez, quand vous faites ça, c'est insulter les vrais précaires, c'est insulter les vrais gens qui galèrent. Donc ne vous dites pas pauvre si vous savez très bien que vous ne l'êtes pas, mais que c'est juste que vous n'avez pas envie d'investir dans les business locaux. Ça c'est vous. C'est votre choix. Vous avez le droit de dire, ben non, j'ai pas du tout envie d'être solidaire, j'ai pas du tout envie de participer à tout ça. Moi, je préfère vivre ma vie et dépenser mon argent dans mes bouteilles ou dans mes jet skis ou tout ce que je veux. Ça, c'est vous. Pas de souci. Mais dans ce cas-là, que je ne vous entende plus jamais vous plaindre de la situation économique aux Antilles ou en Afrique. Parce que c'est facile de dire « Ah, mais c'est trop cher. Ah, mais on n'a pas la moyen. Ah, mais tout est horrible. Ah, mais vraiment, le système ne va pas. » Mais vous avez les moyens de changer ça et vous ne faites rien. Donc ceux qui ont les moyens là, mais qui ne font rien, je ne veux plus vous entendre critiquer quoi que ce soit chez nous. Merci. Toute l'agence de votre capacité à donc bagaille futile là. Parce que c'est facile de critiquer sans jamais proposer de solution. Moi, vous avez vu, hein, je suis quelqu'un qui a l'esprit très critique, mais je vous propose des solutions. Je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger notre situation. Mais ceux qui font que parler toute la journée mais qui ne font rien, ça, il faut arrêter. Hein. Moi, je pense vraiment que par rapport aux jeunes qui ne rentrent pas, je pense vraiment que là, justement, notre génération est en train de rentrer. Quand je discute avec les gens, je sens que dans leur cœur, ils ont très envie de rentrer au pays, que ce soit pour les Africains ou pour les Antillais. Mais maintenant, il faut aussi que les systèmes se mettent en place. Il faut aussi que les opportunités soient là, parce qu'on va pas demander aux gens de venir comme ça pour rien faire. Donc voilà, je sens que notre génération a envie de faire changer des choses, que notre génération est motivée, que notre génération aime son pays ou sa culture, son histoire, et qu'on est vraiment prêt à tout bouger. Et moi, j'y crois de tout cœur. C'est pour ça que je lance mon projet et je m'en fous complètement que vous y croyez
croyez pas, ça c'est votre problème. Mais c'est pas la peine de venir perturber mon esprit et venir me décourager parce que rien ne pourra m'arrêter, les gars. Je suis trop contente. En plus, là, je suis en Guadeloupe. Que dire de plus? Je sens la chaleur, je sens le vent sur moi, je suis bien. Et j'ai envie de vous dire quelque chose pour conclure tout ça. Je crois en nous, peuple tout-puissant. Je crois en la communauté antillaise. Je crois en la communauté guyanaise. Je crois en la communauté réunionnaise. Je crois en la communauté mahoraise. Je crois en les communautés africaines. En nos territoires magnifiques. En nos cultures et nos histoires parfois tragiques. En nos enfants et en nos anciens. En aujourd'hui et en demain. J'y crois. Nous y croyons. Ils verront seulement. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, franchement, partagez la vidéo en masse. Je veux que la vidéo tourne. Je veux vraiment vous donner des good vibes pour cette semaine. Voilà, donc partagez, soyez heureux dans votre vie. Consacrez vos projets à vos proches et à notre communauté. Je vous embrasse fort.